Pourquoi est-ce si dur de perdre son animal de compagnie? Bonjour, si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être perdu votre chien, votre chat ou votre animal de compagnie et vous vivez un deuil extrêmement difficile et vous vous demandez bien pourquoi c'est si dur. Pourquoi c'est si dur de perdre son chien, son chat, son oiseau, son hamster, peu importe, mais pourquoi c'est si dur? Je vais vous donner les 7 raisons qui expliquent pourquoi le deuil d'un animal de compagnie est si difficile. La première raison, c'est que c'est une relation 100% positive. Quand vous perdez votre chien, votre chat, vous n'avez rien à lui reprocher. C'était une relation 100% bonne pour vous. Quand vous perdez un de vos parents, il arrive que ce parent n'était pas complètement compétent pour être votre parent, qu'il était parfois maladroit ou même maltraitant. Et dans ce cas, la perte d'un parent peut engendrer des émotions assez contradictoires. Bien évidemment, il y a la perte de ce parent et on sait bien qu'un enfant est attaché à son parent même s'il est maltraitant. Si vous avez eu par exemple un père maltraitant et violent, vous pouvez éprouver un certain soulagement que ce parent ne soit plus au monde. Vous pouvez tout à fait à la fois avoir de la peine de l'avoir perdu et avoir une partie de vous qui se dit « ouf, je n'aurai plus jamais peur de cette personne, je n'aurai plus jamais à subir de violence de cette personne. » C'est tout à fait possible. L'autre différence avec la perte d'une personne et notamment d'un parent, c'est quand vous perdez votre père ou votre mère, vous perdez ce parent, vous perdez donc le père et la mère que vous avez eus, mais vous perdez aussi le père et la mère que vous n'avez pas eus. Et parfois ce deuil, ce renoncement est beaucoup plus dur à vivre que le deuil en lui-même. Parce que tant que la personne n'était pas décédée, il y avait un espoir qu'un jour ça change, qu'un jour cette personne vous comprenne, vous entende, vous dise je t'aime. Et le jour de ce décès marque la fin de cet espoir. C'est souvent un espoir tout à fait inconscient. Mais ça explique pourquoi des fois le deuil d'un parent maltraitant est encore plus difficile à vivre que le deuil d'un parent bien traitant, parce qu'il y a la perte de la personne que vous n'avez pas eue. Vous n'avez pas ça avec votre animal de compagnie. Vous n'avez pas à regretter le chien ou le chat que vous n'avez pas eu. Vous avez eu un être extraordinaire qui vous a aimé inconditionnellement tous les jours de votre vie. La deuxième raison pour laquelle la perte d'un animal de compagnie est difficile, c'est que parce que cette relation est tellement extraordinaire et tellement pleine et nourrissante, elle est souvent surinvestie affectivement de la part du propriétaire de cet animal. C'est-à-dire que c'est une boucle vertueuse, plus l'animal vous aime, plus vous l'aimez, plus il vous aime, plus vous l'aimez, plus il vous le rend et plus vous l'aimez. Et donc au final, c'est une perte immense qui se produit dans votre vie le jour de sa disparition. La troisième raison pour laquelle la perte d'un animal de compagnie est difficile, c'est que parfois ce deuil réveille d'autres deuils, soit d'autres animaux, soit de personnes. Et ce sont des deuils qui n'ont pas été encore digérés. Et l'inconscient, finalement, les ressort à votre conscience avec une douleur supplémentaire. Et quelque part, le deuil de l'animal de compagnie résonne sur d'autres deuils qui n'ont pas encore été réglés et digérés. La quatrième raison, comme cette relation est formidable, on peut faire l'hypothèse que dans la relation qui vous unissait à votre animal de compagnie, il y avait aussi une zone de transfert. C'est-à-dire que peut-être vous donniez à cet animal l'amour que vous auriez aimé recevoir, l'amour que vous auriez aimé donner. On entend souvent des personnes appeler leur animal par « mon bébé »,« viens là mon gamin »,« comment va ma fifille ?» Et on voit bien là, rien que dans le vocabulaire, qu'il y a un petit transfert qui s'opère. C'est pas grave, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est juste un éclairage qui explique que ça peut rendre le deuil encore plus compliqué quand il y a cette part de transfert qui s'ajoute. La cinquième raison qui rend ce deuil encore plus compliqué à vivre, c'est que c'est un deuil qui n'est pas bien admis socialement. Autant vous allez rencontrer de l'empathie quand vous perdez votre père ou votre mère ou un ami proche, autant quand vous perdez votre chien ou votre chat, vous allez rencontrer beaucoup d'incompréhension. C'est-à-dire que vous allez rencontrer de l'incompréhension au début, et puis au bout d'une semaine, les gens vont vous dire « bon, c'est bon, là, c'était qu'un chat ». Ou encore t'as qu'à reprendre un chien. Bref, peu de monde va vraiment comprendre pourquoi vous vous mettez dans cet état-là, pourquoi cela vous rend si triste. On va même vous reprocher cet état de tristesse. Bref, c'est plus facile d'être dans un environnement compréhensif, avec de l'empathie pour vous quand vous vivez quelque chose de difficile, que dans un environnement jugeant et culpabilisant. Le fait que ce deuil de l'animal de compagnie soit peu admis socialement crée la sixième raison de la difficulté de ce deuil, c'est-à-dire l'isolement. Dans le deuil d'un animal de compagnie, c'est comme dans un autre deuil, on a besoin d'être entouré, on a besoin de partager sa douleur, on a besoin d'être compris. Et dans un environnement social où ce deuil n'est pas admis ou n'est pas compris, vous allez vous isoler pour pouvoir vivre votre tristesse
en paix. Mais l'isolement va rajouter une difficulté à la traversée de cette épreuve. Et voilà qui nous mène à la 7e raison, c'est que souvent les gens qui perdent leur animal de compagnie vivent une double peine. Ils vivent la perte de cet animal qui est déjà une épreuve extrêmement douloureuse en soi, et en plus ils peuvent vivre la honte de ressentir cette douleur. Puisque l'environnement leur fait comprendre que cette douleur n'est pas admise, n'est pas comprise, eh bien ils se sentent coupables de vivre autant de chagrin, autant de tristesse et de ne pas s'en remettre plus rapidement. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les 7 raisons qui expliquent pourquoi le deuil est si compliqué. Pour beaucoup de personnes, ce deuil est si douloureux qu'ils ne veulent plus jamais reprendre un animal de compagnie de peur de revivre la douleur de cette perte et la souffrance intense psychique que revêt ce décès. Qui suis-je pour vous parler du deuil de l'animal de compagnie? Je m'appelle Marie-Odile Pyrrhus. J'ai un cabinet de psychothérapie Gestalt et de coaching à Paris, à Milly-la-Forêt, et je donne aussi des séances en ligne grâce à la vidéo en direct et grâce à Internet. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement du deuil humain bien sûr, mais aussi du deuil de l'animal de compagnie. Pourquoi? Parce que j'ai vécu moi-même beaucoup de deuils, dont des animaux de compagnie. C'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé à titre personnel et j'ai reçu tellement de soutien pour traverser cette douleur que j'ai voulu moi aussi apprendre à accompagner les autres à travers ces deuils si difficiles. De plus, je suis passionnée d'animaux. J'ai passé beaucoup d'années à aller nager avec les dauphins et les baleines et j'ai eu plein d'animaux de compagnie. Aujourd'hui, je vis avec un chat, un chien et aussi un perroquet gris du Gabon que j'ai sevré et élevé à la main. Alors être passionné par son animal de compagnie, être attaché, vivre une relation intense avec eux, je sais ce que c'est. Et je sais aussi ce que c'est que de les perdre. J'ai compris en le vivant moi-même que ce sont des épreuves tellement difficiles qu'il est bon d'être accompagné, de ne pas être seul là-dedans. On peut vraiment se perdre dans le chagrin et la souffrance psychique et c'est inutile. C'est tellement plus simple quand on est accompagné avec un professionnel qui vous comprend et qui a les outils pour vous aider à traverser votre épreuve. Je me propose d'être ce professionnel, que ce soit en direct en cabinet ou en ligne grâce à Internet. Si vous voulez, je vous propose un premier contact de 30 minutes que je vous offre pour faire le point sur votre situation. Vous verrez ainsi si ma façon de travailler vous convient. Et si elle vous convient, nous travaillerons ensemble à traverser le plus vite possible et le mieux pour vous cette épreuve si difficile. Je suis de tout cœur avec vous dans l'épreuve que vous traversez. Je sais combien il en coûte et je vous envoie beaucoup de courage. Pour ceux qui veulent être aidés, c'est facile. Un clic, vous répondez à quelques questions, je reviens vers vous et nous prenons rendez-vous pour ce premier entretien gratuit. Si ça vous convient, on continue ensemble. Pour ceux que ça intéresse, je vous dis à tout de suite de l'autre côté.